Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette. Alors oui, c'est vrai, j'ai pris un peu de retard, un peu beaucoup même. Je vais essayer de le combler en accélérant mes vidéos de bande dessinée. Alors on va commencer par ce tome 30 intitulé Moi Jolane, paru il y a quelques semaines, toujours au format géant, légèrement ciré, avec la frange de collection et bien sûr au dos l'intitulé des aventures qui paraîtront ou qui sont déjà parues. Alors cet album Moi Jolane est exceptionnel à plus d'un titre. Tout d'abord, il s'agit de la première aventure signée Yves Sante qui prend la relève de Van Damme pour cet album. Et la deuxième raison, c'est que là, on est quasiment en plein fantastique. Vraiment, là, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Alors, si vous avez vu mes précédentes vidéos, Jolane doit donc servir d'apprenti au magicien Mentor. Alors, au début de l'épisode, nous voyons qu'il se présente devant lui. Et il a laissé, bien sûr, Torgal et sa famille derrière lui. Donc là, le magicien l'attend pour partir vers l'outre-monde où il vit. Et au moment du voyage, il part dans une sorte de tourbillon d'air. Et là, Jolane regarde les grands événements qu'il a vécus dans sa vie. C'est superbement dessiné, peint. On voit aussi notamment les gens qu'il a rencontrés, qu'il a affrontés, comme Chris de Valnor. Et donc Mentor lui explique que pour cette aventure, sa première épreuve va être de rejoindre son château avant le coucher du soleil. Alors ça paraît anodin comme ça, mais vous allez voir, il va subir des épreuves assez plutôt dangereuses. Alors bien sûr, Mentor disparu, il le laisse tout seul, hein, il doit se débrouiller tout seul. Et pendant ce temps, nous voyons chez les Vikings la petite louve qui essaie de retrouver son frère et qui parle avec les animaux de la forêt. Et en fait, les animaux l'informent que Jolane est partie avec Mentor. Alors la petite vient voir son père et celui-ci lui explique, il doit lui annoncer quelque chose d'important. Donc pendant ce temps, nous nous retrouvons dans l'outre-monde avec Jolane, qui bien sûr continue son chemin. Regardez, c'est absolument magnifique. Vraiment, cet album est superbe. Alors, il doit d'abord traverser une rivière infestée de piranhas. Et il manque de couler puisque les piranhas dévorent carrément son embarcation. Il parvient heureusement à s'en tirer en sautant sur la berge. Il continue avec un autre bateau, celui-ci un peu plus solide. Et là, il fait une première rencontre avec un autre jeune homme qui doit se présenter, qui doit lui aussi faire des épreuves pour devenir l'apprenti de Mentor. Pendant ce temps, flashback dans le village des Vikings, où Torgal explique à Louve et à Aricia qu'il a laissé partir Jolane. Et là, la petite Louve est fâchée, elle part. La mère, quant à elle, est furieuse. Elle ne comprend pas que Torgal ait laissé partir son fils. Et pendant ce temps, on voit toujours une petite fille aux yeux rouges. Alors, est-ce qu'elle aura une importance par la suite? Je ne sais pas, on la voit souvent. Elle surveille Torgal et sa famille.
Et donc là, on apprend que le jeune homme s'appelle Harlack. Harlack, et il est de souche noble. Donc les deux compagnons continuent leur voyage. Et ils rencontrent à nouveau un autre individu qui s'appelle Dray. Et Dray, lui aussi, doit devenir apprenti de mentor. Alors la rencontre entre Harlack et Dray ne se passe pas dans les meilleures conditions puisque celui-ci veut quasiment l'abandonner. Heureusement, Dray a des capacités et il se retrouve sur le bateau. Les trois se retrouvent sur le bateau et continuent leur chemin. Voilà. Et ils se retrouvent enfin sur la terre ferme et ils continuent leur chemin. Harlack a été bien sûr blessé puisqu'il s'est fait... le pied a été en partie dévoré par les piranhas. Et là, apparemment, ils font la connaissance d'une autre personne. Il s'agit cette fois-ci d'une jeune fille, Ingvild. Elle aussi doit passer les épreuves pour devenir apprentie de mentor. Au total, ils sont donc 4. Et c'est là qu'on entend un cri dans la forêt. Retour au village des Vikings. Avec la petite louve qui vient retrouver son père pour s'excuser de son attitude. Et pendant ce temps, Aricia, quant à elle, a décidé d'en savoir un peu plus sur Mentor. Elle veut savoir où est son fils. Et là, nous avons toujours la petite fille au regard rouge, mystérieuse. Flashback sur l'outre-monde. Nos 4 amis doivent affronter une créature de boue qui est protéiforme. Mais ils ont du mal à l'affronter. Ça va être plutôt difficile puisque celle-ci change de forme à volonté et peut les battre comme elle le désire. Elle a une petite tête en haut. Alors, Ingvild a une idée. Elle monte dans l'arbre, sur l'arbre, pardon, et coupe la tête de la créature. Et celle-ci se désagrège. Voilà. Nos amis continuent leur chemin. Et près du feu, alors qu'ils déjeunent, ils se racontent leur petite histoire. Flashback au village des Vikings. Aricia a décidé d'aller voir une guérisseuse capable de regarder, de voir l'avenir. Donc voilà, elle décide d'y aller. Thorgal veut la retenir, mais Aricia ne se laisse pas faire, elle l'assomme et elle continue seule son chemin. Pendant ce temps, alors tout le monde dort dans l'outre-monde, Ingvild a décidé de faire cavalier seul avec Harlack. Elle essaie de le séduire, mais celui-ci refuse. Il prend alors la décision de partir, lui, avec Dray, sous la menace de son épée, en laissant Ingvild et Jolan tout seuls. Pendant ce temps, Aricia continue son chemin pour aller voir la fameuse guérisseuse qui s'appelle Mahara. Voilà, elle vient la voir. Elle a un étrange visage, on dirait une sorte de visage d'enfant figé. Très étrange. Alors, pendant ce temps, dans l'outre-monde, Jolan vient de se réveiller et il voit qu'apparemment les
Drey et Harlack les a laissés, hein, avec Ingvild. Donc Ingvild va devoir faire équipe avec Jolan. Ils continuent leur chemin. Ils se retrouvent dans une vallée. Pendant ce temps, Drey et Harlack continuent seuls leur chemin. Les décors sont absolument somptueux. C'est magnifiquement dessiné. C'est un vrai plaisir de lire cet album. Ah, Harlack et Drey se retrouvent avec un mur de flammes. Ils ne peuvent plus avancer. Flashback, on se retrouve avec Aricia et Mahara. Et celle-ci, en fait, va lui raconter l'histoire de Mentor. Pendant ce temps, nos amis se retrouvent face au mur de flammes. Ils n'ont aucun moyen de le traverser. Ah, par contre, Harlack a une idée. Grâce à un tronc d'arbre, il le fait traverser, il le met devant le mur de flammes et il passe dedans avec Drey. Pas bête. Mais le tronc commence à brûler, donc c'est pas évident. Ils parviennent de l'autre côté. Et c'est là que quelque chose d'incroyable arrive. Une vague d'eau. C'est Jolan et Ingvild qui sont passés de l'autre côté. Il y a eu un éboulement qui a fait traverser une rivière et donc ils sont parvenus à éteindre le mur de flammes grâce à une jeune femme qui les a rejoints. La voici. Elle les a accompagnés. Une blonde, jolie blonde. Dorénavant, ils sont 5 et se retrouvent face au château de Mentor. Mais alors pour le traverser, c'est une autre histoire. Et la jeune femme qui s'appelle Xia va les aider à traverser ce chemin. Pendant ce temps, nous retrouvons Aricia avec Mahara qui lui conte l'histoire de Mentor. Celui-ci était un magicien de la confrérie de la magie rouge. Il a réussi à séduire une des jeunes femmes d'Asgard, une déesse d'Asgard. Il lui a fait un bébé. Il a été condamné donc par Odin. Celui-ci s'est retrouvé dans une prison de glace, alors que la femme, elle a dû élever seule son enfant. Apparemment, Odin lui avait jeté un sort. En fait, il ne devait vivre qu'une journée, à moins de renaître. Alors celui-ci, sa prison de glace se dégèle grâce à deux personnes, enfin 2 étrangers qui étaient par là et qui l'ont cassé en fait. Et celui-ci trouve en fait une solution. Et il fait un enfant à une femme, la première qu'il voit sur son chemin, qui s'appelle Olgav. Et alors que bien sûr, Kahaniel, c'est le vrai nom de Mentor, meurt, il confie à ses disciples qu'il renaîtra sous la forme d'un enfant. Et en fait, ce n'est pas un enfant, mais une enfant. Là, voilà, la petite. Et en fait, là, on découvre quelque chose d'incroyable. C'est qu'en fait, Kahaniel se nommait Kahaniel de Valnor. Et que la petite fille qui est née, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que Chris de Valnor. Aricia est stupéfaite. Et pendant ce temps, nos héros essaient de trouver un moyen pour pénétrer dans la forteresse de Mentor grâce à Xia.
Alors ça n'est pas évident. Mais ils vont y parvenir. Et là, nous avons un moment, nous avons, selon la prophétie, le premier qui doit se présenter avec ses 2 pieds sera le premier à ouvrir comment dirais-je, le passage pour la confrérie de la magie rouge. Et le premier à tomber, c'est Jolan. Il tombe dessus et hop, le fossé s'ouvre. Et nos amis tombent dans un endroit. Et bien la voilà, la salle de la magie rouge. Et ils y sont parvenus. Il festoie. Les épreuves vont bientôt commencer pour désigner l'apprenti de Mentor. Pendant ce temps, Aricia court affolée informer Thorgal. Voilà, comme d'habitude, nous avons bien sûr les 8 pages additionnelles avec le synopsis de l'album, l'univers de Thorgal, un mot d'Yvesant, le scénariste, et bien sûr les personnages, à savoir Mentor et Kahaniel, et une biographie du scénariste Yvesant. Voilà. Un excellent scénariste d'ailleurs. Voilà pour ce qui est de cet album de Thorgal, le numéro 30 intitulé « Moi, Jolan ». Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.